Bonjour, voici une vidéo qui va vous montrer comment tracer le graphique d'une fonction exponentielle. Donc, pour l'exemple 1, nous allons prendre la fonction f de x est égale à 2 fois 3 à la x. Donc, on se rappelle globalement qu'une fonction exponentielle, donc je vais le mettre ici, donc une fonction exponentielle a toujours une valeur initiale qui est la valeur de son paramètre a, et si le bon multiplicatif est plus grand que 1, alors la fonction est croissante. Donc, on devrait avoir quelque chose avec cette allure-là. Donc là, on nous demande de tracer le graphique. La première chose à faire, c'est de venir mettre des valeurs de x. Donc, c'est nous qui décidons. Idéalement, on veut voir une belle courbe. Donc, comme le domaine, c'est les réels, bien, on va avoir quelque chose de continu. Donc, je vais venir mettre les valeurs négatives, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Et on peut très bien commencer algébriquement à écrire là, nos calculs à 0, puis après ça, faire les valeurs négatives. Donc, on va commencer par le premier. Donc, on se rappelle le paramètre a. Ici, a est égal à 2. C'est la valeur initiale. Donc, sans le calculer, on peut venir écrire 2, mais on pourrait très bien venir donc calculer f de 0 peut être égal à 2 fois 3 exposant 0. Donc, 3 exposant 0 sur la calculatrice. On vient faire 3 avec le petit chapeau comme ceci. Donc, 3 à la 0 égale et on obtient 1. Donc, 2 fois 1 va nous donner 2. Donc, 2 fois 1 nous donne 2. Donc, on a bien le couple 0, 2, comme on le disait. Donc, on va refaire le même principe. Donc, f de 1 va être égal à 2 multiplié par 3 à la 1. Si on sait par cœur que 3 exposant 1, c'est 3, on le fait. On peut toujours se vérifier avec la calculatrice. Donc, 2 fois 3 va nous donner 6. On va continuer avec la valeur f de 2. Donc, f de 2 est égal à 2 fois 3 exposant 2, qui va nous donner 2 fois 9, qui va nous donner 18. On va écrire ici la valeur 18. On continue. Donc, f de 3, ça va être 2 fois 3 exposant 3, qui va nous donner 2 fois 27, qui va nous donner 54. Toujours le même principe avec la calculatrice. Donc, 2, le petit chapeau, 3 exposant 3 nous donne 27. Et le dernier exemple dans les positifs, donc on a la valeur 4. Donc, toujours le même principe. f de 4 va être égal à 2 fois 3 exposant 4. Donc, qui va nous donner 3 exposant 4 nous donne 81. Et 2 fois 81 va nous donner 164. Maintenant, on va aller avec les valeurs négatives. Donc, lorsque x vaut moins 1, on a f de moins 1 qui est égal à 2 fois 3 à la moins 1. Attention ici, avec la calculatrice, c'est très important. Donc, on va venir faire 3, le petit chapeau, et on va venir mettre entre parenthèses moins 1 pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur avec le signe. Donc, 3 exposant moins 1 va nous donner un tiers en fraction ou 0,33. Donc ici, on aurait f de moins 1 qui va être égal à 2 multiplié par 0,33 qui va nous donner 0,66. On va venir l'écrire ici. Et on va continuer avec f de moins 2. Donc, f de moins 2, on vient faire 3 exposant moins 2, donc qui nous donne 0,11. 2 fois 0,11 va nous donner 0,22. Donc, on va venir ici, 0,22. Puis, on peut faire un dernier exemple, f de moins 3, qui va nous donner, donc, moins 2 fois 3 à la moins 3 nous donne 0,04. Donc, 2 fois 0,04 va nous donner 0,08. Donc, 0,08. Donc, on voit que ça va effectivement s'approcher
de l'axe des abscisses, mais ça ne passera jamais dans les négatifs, comme on l'avait vu pour la fonction exponentielle. On est maintenant arrivé au moment de faire la représentation graphique. Donc, on va venir ici, mon axe des x, mon axe des y, qu'on peut écrire y ou f de x, juste ici, f de x. Donc, encore une fois, ici, on doit choisir l'échelle. Donc, on voit que le maximum est 164. Donc, on doit se rendre à la verticale au moins jusqu'à 164. Donc, si on prend ici 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Donc, si je prends un bond de 10, je vais être en mesure de voir bien l'allure de mon graphique. Pour l'axe des abscisses, comme je veux bien voir mon graphique, bien, je peux prendre 2 bonds qui va valoir 1. Donc, mon graphique, dans le fond, va être bien distribué là, de part et d'autre de mon 0. Moins 1, moins 2, moins 3. Et on vient tout simplement placer nos couples. Donc, j'ai le couple 0,2 qui va être environ ici. Le couple 1,6 qui va être environ ici. Le couple 2,18 environ ici. Le couple 3,54 environ ici. Et le couple 4, 164 environ ici. Et on s'en va dans les négatifs. Donc là, c'est sûr que comme mon bond est de 10, c'est pas évident, mais on peut juste y aller à l'œil, donc se rapprocher de l'axe sans y toucher. Là, on ne viendra pas vérifier la précision à ce niveau-là. Donc, on vient tracer la courbe comme ceci. Et comme on est dans les réels, bien, on veut vraiment voir que la courbe continue de part et d'autre. Donc, voici ce qui complète l'exemple 1 pour tracer le graphique de la fonction exponentielle.